Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les réparations à faire dans un logement en location. Du propriétaire ou du locataire, on peut se poser la question qui paye quoi? Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Même si la loi encadre les frais locatifs, et il n'est pas toujours évident de distinguer ceux qui sont à la charge du propriétaire ou du locataire. Eh ben, nous allons le décrypter ensemble. Si le propriétaire se doit de fournir à son locataire un logement sain et décent, ce dernier se doit, lui, de l'entretenir correctement. Mais où se situe la frontière entre les deux? S'il paraît tout à fait normal que le locataire se doit d'entretenir son logement, c'est-à-dire changer les ampoules HS, nettoyer les grilles de ventilation, nettoyer les traces de calcaire sur la robinetterie ou encore de changer les joints usagés dans les pièces d'eau, cela est moins évident lorsqu'il s'agit des interrupteurs ou des prises usagées. Et pourtant, c'est bien à la charge du locataire. Il en est de même pour l'entretien annuel de la chaudière. En gros, le locataire se doit d'entretenir le logement pour éviter qu'il ne se dégrade. Et cela sous-entend l'entretien des portes, des gonds des placards, la purge des radiateurs, ainsi que toute réparation à l'identique en cas de dégradation volontaire ou involontaire. Je pense notamment aux vitres cassées par exemple. Le locataire se doit d'entretenir le logement et de le laisser dans le même état où il l'a reçu le jour de l'état des lieux. Le propriétaire est lui redevable des travaux résultant de la décence de son bien et pour rendre son logement habitable. Le propriétaire se doit de louer un bien sain et décent. Et pour ce faire, il doit répondre à certaines normes pour ne pas être jugé insalubre. Un bien sain peut se dégrader par usure naturelle. Par exemple, le chauffage peut tomber en panne. Ce qui va être à la charge du propriétaire sera le système de chauffage et de ventilation, le gros œuvre, ainsi que les fenêtres et les portes qui doivent être étanches à l'eau et à l'air. Les rampes, balcons, escaliers, sols et murs qui doivent être solides et ne présenter aucun danger. Les réseaux de gaz et d'électricité se doivent d'être aux normes. Ainsi, le propriétaire se doit d'effectuer ses travaux pour pouvoir louer sans danger son bien. Malgré tout, des points de divergence peuvent intervenir entre le propriétaire et le locataire. Si la pose de la tapisserie et de la décoration incombe au locataire, cela n'est pas toujours aussi évident. Les canalisations bouchées peuvent être un point de friction entre le propriétaire et son locataire. Qui est redevable des travaux? Le locataire, car il s'agit d'un défaut d'entretien du bien, ou le propriétaire, car il s'agit d'une usure normale des canalisations? Tout dépend où se trouve le bouchon dans la canalisation. Si ce dernier se trouve dans le siphon ou dans le tuyau d'évacuation, alors il s'agit d'un défaut d'entretien des canalisations. Et donc les travaux de remise en état sont à la charge du locataire. Si le bouchon se trouve au niveau de la colonne d'eau usée, eh bien il s'agit d'une usure normale du bien. Et dans ce cas, les frais de débouchage et ou de remplacement de la colonne seront donc à la charge du propriétaire. Dans le cas d'une maison individuelle, les locataires se doivent de ramoner la cheminée, d'entretenir et de déboucher la gouttière, de tondre la pelouse, de vidanger la fosse septique. Le propriétaire doit lui entretenir la toiture et s'occuper de l'élagage des arbres. Pour résumer cela, nous pouvons dire que le locataire se doit d'entretenir son bien pour le garder dans un état identique où il l'a reçu le jour de l'état des lieux d'entrée, hors usure normale du bien évidemment. Et le propriétaire de garantir à son locataire un logement sain et décent. Et voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur cette répartition des travaux entre propriétaires et locataires. Maintenant, si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement le guide sur les erreurs les plus fréquemment faites par les vendeurs immobiliers dont vous trouverez le lien en description. A bientôt, au revoir.